C'était en 2017, à 26 ans, un petit breton peu connu du grand public marquera les esprits en battant les plus grands coureurs internationaux, quand Warren Barguil a impressionné les grimpeurs du Tour de France. Warren Barguil winning for the second time, his second stage win ever on the Tour, and paying the price afterward, exhausted while he also enjoys. Cette année-là, Warren se lance sur la grande boucle sans objectif précis. Il a un rôle d'électron libre au sein de son équipe la Sunweb, alors que le leader attitré c'est Michael Matthews, vainqueur d'étape en 2016. 14e, puis 23e du classement général les années précédentes, Barguil se sent capable de faire mieux et n'a aucune raison de ne pas y croire. Il n'est pas du style à brûler les étapes comme les plus grandes stars internationales, mais c'est un travailleur, un acharné qui apprécie le vélo, une histoire de famille qui lui tient à cœur. Moi ce que j'aime bien c'est les 500 derniers mètres, je me pose pas forcément de questions et je mets un peu plus de braquet. J'aime bien finir les 15-20 dernières secondes vraiment avec une grosse douleur aux jambes pour sentir que j'ai bien bossé. C'est petit à petit qu'il apprend à se faire connaître, champion de France junior en 2009, vainqueur du Tour de l'Avenir en 2012, puis sa révélation au grand public lors du Tour d'Espagne 2013. Warren Barguil s'impose et offre un bouquet à la France. Sa carrière gardera une certaine stabilité jusqu'à nos jours, où il est tout de même noté comme l'un des meilleurs grimpeurs français de la dernière décennie. En fait, il y a une anomalie. 3 petites semaines pendant lesquelles Barguil va s'illustrer comme l'un des meilleurs grimpeurs tout court. Le Tour de France 2017. Il apportera la joie, avec Romain Bardet, à un public français qui renaît depuis quelques années. Et pourtant, sur le papier, cette édition 2017, elle paraît éprouvante avant même de donner son premier coup de pédale. D'abord, le parcours difficile, les étapes de plaine ne manquent pas, mais rares sont celles qui font moins de 200 km. Ensuite, les participants, et là on ne rigole plus du tout. Trop de noms sont à donner, Romain Bardet, qu'on a déjà cité, Uran, Landa, Aru, Porte, Yates, Quintana, et même Alberto Contador qui s'élance dans sa dernière grande boucle. Et puis, il y en a un qui domine absolument chaque édition sans concurrence, et 2017 sera sa dernière victoire, l'imbattable Christopher Froome. À ce moment, malgré la compassion grandissante autour de notre breton, personne n'aurait jamais imaginé qu'il serait nommé avant nombre de ses noms pour décrire le Tour 2017. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment Warren Barguil a réussi cet exploit. Le grand départ est donné en Allemagne, à Düsseldorf, et une chose est à noter, le parcours ne passera pas par l'ouest de la France. Assez ironique pour notre protagoniste, alors que sa région était présente l'année précédente et le sera l'année suivante. Bref, un contre-la-montre, c'est la première étape du Tour, et cet effort n'est pas du tout à l'avantage de Warren, qui limitera tout de même la casse. Malgré ses difficultés connues sur cet exercice, il prend avant tout du plaisir à se mettre dans la difficulté. Et j'avais le contre-la-montre où c'est pas mon point fort. Mais c'est pas quelque chose que j'aime pas, c'est au contraire, c'est quelque chose que j'aime bien, donc forcément quand on aime bien les choses, on les réussit mieux. Mais on ne va pas se faire d'idées. Il n'est pas venu pour jouer le haut du classement général, et ça se confirmera quelques jours plus tard en haut de la planche des belles filles. Son mauvais résultat peut aussi être interprété comme une stratégie de perte de temps pour jouer les échappées dès les prochaines étapes. Alors, il ne faut pas attendre, relever la tête et se remobiliser au plus vite, parce que malgré son jeune âge, Warren a de l'expérience. Quand on a 6 grands tours dans les pattes, on sait qu'il vaut mieux être à l'avant dès le départ que de traîner à l'arrière tout au long. Et après une semaine invisible, son heure est venue au départ de Nantua. Une étape folle s'annonce, 4600 mètres de dénivelé sur un tracé de 181 km dans le massif du Jura, une échappée matinale d'une quarantaine de coureurs prend la fuite, dans laquelle Warren Barguil arrive à se faufiler. Au sein du peloton, un scénario fou mettant en difficulté Christopher Froome comme il ne l'a jamais été. Geraint Thomas chute et abandonne, puis Fabio Aru profite d'un problème mécanique du maillot jaune pour l'attaquer. Devant, Barguil réussit à s'imposer comme l'homme le plus fort de l'échappée et passe en tête des plus hauts cols de la journée. Mais les favoris rattrapent leur retard seconde après seconde, quitte à prendre des risques. Richie Porte chute et abandonnera lui aussi la grande boucle. Finalement, un groupe de 6 coureurs se présente à Chambéry. Fuglsang, Aru, Bardet et Froome sont battus. Barguil parvient à concentrer ses dernières forces, jette son vélo sur la ligne et lève les bras. À ses côtés, une vieille connaissance, Rigoberto Uran, qui a été vaincu par le Breton de la même manière sur la Vuelta 2013. Il est calé Warren Barguil, et il ne pourra pas passer. Ça va se jouer. Il y va. Il y va. Ouais, il y va. Il y va. Incroyable Warren Barguil, ce qu'il vient de faire. On le croyait. Cette fois-ci, la photo finish rend son verdict. Uran tient sa vengeance, Barguil, lui, devra se satisfaire d'un maillot à pois qui symbolisera la suite de son Tour de France.
Dans cette épreuve, une chose est à retenir. L'état de forme du grimpeur de la Sunweb est très positif, et il sait qu'il faut en profiter. Nous nous retrouvons le 14 juillet 2017 sur une étape courte mais difficile entre Saint-Girons et Foix. Les premières tentatives d'échapper seront en fait les premières étincelles d'une fête nationale passionnante. Mais il faudra attendre les accélérations des plus grands noms du peloton pour que celui-ci laisse un peu d'avance au fuyard. El Pistolero, Alberto Contador fait un numéro, comme à son habitude, et au pied du mur de Péguerre, 3 hommes l'accompagnent, Landa, Quintana et Warren Barguil. Le maillot à pois va conforter son avance au sommet du col, et en bas de la descente, l'écart avec le peloton est trop important pour ne pas tenter l'exploit. Oui, un exploit, car si à ses côtés il n'a pas les hommes les plus rapides, il a bien les plus expérimentés, à l'image des 7 grands tours remportés par Alberto Contador. Warren ne veut plus se faire avoir, la surprise elle doit venir de lui. Dernier virage, il passe en tête, et le reste appartient à l'histoire. Warren Barguil vainqueur à Foix avec le maillot de meilleur grimpeur. Là, je prends du plaisir comme j'ai jamais pris sur mon vélo, à attaquer comme je faisais en amateur. Là, c'est génial. Quel soulagement pour le grimpeur français. Remporter une victoire d'étape devant des coureurs de ce calibre, c'est simplement la preuve d'un grand talent et l'accomplissement d'un Tour de France déjà réussi. Et c'est aussi le cas pour son équipe. En plus d'avoir Warren, son maillot à pois et sa victoire d'étape, le leader initial Michael Matthews remportera 2 étapes et amènera le maillot vert sur les Champs-Élysées. Mais ne nous projetons pas si vite pour notre Breton. Le plus dur reste à faire, conserver la tunique du meilleur grimpeur jusqu'à Paris. 15e étape, arrivé au Puy-en-Velay, le maillot à pois est à l'avant, passe en tête des grimpeurs et termine 5e sur la ligne. 17e étape, arrivé à Serre-Chevalier, Barguil serre les dents, s'accroche aux favoris et récupère de précieux points au du col du Calibier. Il terminera également 5e sur la ligne, la forme est encore là. Et ces bons résultats permettent non seulement à Barguil d'accrocher quelques places en haut des sommets, mais aussi d'intégrer petit à petit le top 10 du classement général. Mais il reste une étape de montagne, c'est la dernière entre Briançon et l'arrivée en haut du terrible col de l'Izoard. Alors que Romain Bardet risque tout pour mettre en difficulté Christopher Froome, Warren Barguil s'accroche une nouvelle fois aux roues des favoris pour assurer sa place au général. On attend alors la grande bataille entre les meilleurs leaders et à 6 km de l'arrivée, la première attaque est donnée. Gérer ça, et Barguil, il a raison. Lui, On lui laisse. il peut y aller. Et Barguil, ici, je vais peut-être gagner l'étape. Non, Un Contador. Contador. Ah mais Contador, il est quand même, Ouais. il est quand même éblouissant. Flamboyant. Même si c'est pas le Contador Oui, des mais grandes évidemment, années, d'accord. il y va. Dès qu'il peut, il y va. Elle est tranchante, Warren s'en va, la surprise générale suivie par Contador pour rejoindre Atapuma et Lutsenko rescapés de l'échappée. Une nouvelle fois, le Breton anéantit le rêve de la légende espagnole de remporter une dernière victoire sur la grande boucle. Le coup de pédale de Wawa est impressionnant, maillot à pois sur les épaules, il nous rappelle un certain Richard Virenque. Alors que les favoris ont enfin enclenché la bataille finale, Warren poursuit son rythme d'enfer et rejoint Darwin Atapuma. Ça y est, le Français aperçoit la flamme rouge, au moment où son compagnon lui aussi lâche la roue du vainqueur du jour. Il a tout simplement dompté l'Izoard et entre dans la légende du cyclisme français. Il n'en croit pas ses yeux. Warren Barguil, vainqueur au sommet du col de l'Izoard. 2e victoire d'étape pour Warren Barguil. Première victoire d'étape dans les Alpes pour Richard Virenque. Les larmes de Virenque, ancien chouchou du public, ne sont pas anodines. Il admettra lui-même au télégramme qu'il se revoit en admirant les performances de Warren Barguil, qui lui, prend le septuple vainqueur du maillot à pois comme un mentor. Je me suis revu 12 ans en arrière dans ce que je pouvais faire de mieux dans le Tour de France. Où il m'a fait vraiment craquer, c'est quand il lève les doigts au ciel, c'était mon signe. Arrivé sur les Champs-Élysées, le compte s'y est. Meilleur combatif, 10e du classement général, mais surtout, un maillot à pois qui marquera toujours Warren Barguil dans l'histoire du Tour de France. Alors, même si son présent n'est pas aussi glorieux que son passé, Barguil restera toujours dans le cœur du public français.